Cher signe du Taureau, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du mois de mars 2023. Je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant, lunaire et Vénus pour avoir plus d'informations et surtout un complément sur vos prévisions. Voilà. Alors, on y va pour vous, les taureaux, pour ce mois de mars 2023. L'énergie qui va dominer votre état d'esprit, vos acquis, votre force, ce que vous allez mettre de côté, la petite part de défi à relever, comment vous envisagez les choses et ce qui vient à vous. Et on va regarder si on a besoin d'en repiocher. On a un bel équilibre déjà. Oh! Je crois que ça va être un mois très important pour tout le monde, ce mois de mars. Eh bien, ça bouge, ça bouge. Eh bien, vous avez exactement la même chose que les béliers, hein, chers taureaux. Alors, on va en reprendre une sur la trêve, ok. Et puis, peut-être aussi une sur le temps. Ok. Alors, on y va, on décortique tout ça. L'énergie qui domine votre mois de mars, nous avons l'équilibre. Ça, c'est une belle énergie, puisqu'elle va nous indiquer, en fait, cette énergie-là, que ce que vous recherchez, c'est l'harmonie. Ce que vous voulez, c'est équilibrer les choses, c'est qu'il y ait une justesse, c'est qu'il y ait une justice, c'est que les choses soient équilibrées, soient justes, et puis c'est surtout, voilà, ça peut aussi nous indiquer qu'on cherche des accords, des compromis. On veut, ouais, que les choses se passent tranquillement, sans problème, sans difficulté. On essaye de trouver quelque chose pour que tout soit bien équilibré et bien dans l'ordre. Votre état d'esprit, il va bien évidemment avec l'énergie principale. Ce que vous recherchez le plus, en fait, sur ce mois, c'est la paix. C'est la tranquillité. Je vous parlais d'équilibre, je vous parlais de justesse, de justice, voilà, de quelque chose de sain, de pur, de vrai, voilà. Et bien là, voilà, vous êtes comme ça parce que ce que vous voulez, c'est la paix, la tranquillité. Et vous êtes comme ça parce que vous ne voulez certainement plus. Alors pour certains, oui, on peut avoir envie de ne plus être dans des addictions, mais pour moi, c'est plus on veut la paix et la tranquillité parce qu'on ne veut plus dépendre de qui que ce soit. Ou on ne veut pas dépendre d'une situation pour pouvoir avoir cette paix intérieure qu'on a tous besoin. Voilà. Mais vous, essentiellement, sur ce mois. Donc, on ne veut plus dépendre de personne. Peut-être que pour certains, on a envie de prendre son indépendance. On ne veut plus d'histoire. On ne veut plus dépendre de telle ou telle chose ou de qui que ce soit. Dans vos acquis, ce que vous visez et ce qui va se passer aussi sur ce mois de mars pour vous. Bon, on a la plus belle carte, voilà, on a la plus belle carte, la victoire. Ce que vous voulez, en fait, et ce que vous visez, c'est la victoire. Vous voulez une réussite, vous voulez peut-être aussi être reconnu, vous avez peut-être aussi besoin d'être plus valorisé, d'être plus apprécié aussi. Alors peut-être que c'est dans le domaine professionnel. Si c'est pas dans le domaine professionnel, ça va parler de vos activités, de tout ce que vous mettez en place, de tout ce que vous faites. Pour moi, là, il y a vraiment ce besoin d'être en paix par rapport à des actions, par rapport à des choses que vous désirez. Et c'est aussi trouver un juste milieu pour ne plus être peut-être sous l'emprise de quelqu'un ou dépendre, encore une fois, de quelqu'un. En tout cas, la victoire est bien là. Dans votre force, ce qui va être important pour vous, ce qui va compter pour vous, ce qui va vous aider sur ce mois, c'est d'en faire un petit peu moins. Voilà, que ce soit encore une fois du côté professionnel ou dans vos activités. Là, on veut en faire un peu moins. Peut-être que vous êtes passé par une période où vous avez été très sollicité. On a compté beaucoup sur vous. Peut-être aussi qu'on vous en a demandé beaucoup. Mais là, vous mettez un frein avec la trêve.
vous mettez un frein. Peut-être aussi que c'est vous qui avez peut-être attendu ou espéré beaucoup de quelqu'un en face de vous. Et puis là, vous vous apercevez que finalement, tout ce que vous avez donné, tout ce que vous êtes, toutes les choses dans lesquelles vous vous êtes investi n'ont pas finalement servi à grand-chose et que ça sert à rien en fait. Voilà. Et c'est ça que vous recherchez pour moi en équilibre. C'est ne plus en faire de trop, en faire juste assez, de façon à ce que ce soit apprécié, que ce soit reconnu, d'accord? Ce que vous mettez de côté, c'est l'évolution, logique. Je vous ai dit, pour moi, je pense que pour certains, vous êtes beaucoup investi ou vous avez attendu un retour qui n'est pas venu. Et là, c'est la prise de conscience que finalement, en donnant moins, on ne sera pas mieux payé, on ne sera pas mieux valorisé aussi, donc bah ça sert à rien. Je pense aussi que vous comprenez qu'il y a peut-être une situation dans laquelle vous êtes, ou peut-être même une relation, où il n'y aura pas d'évolution. C'est pas pour ça que c'est une mauvaise nouvelle, ce que je suis en train de vous dire. Au contraire, c'est une prise de conscience qui, pour moi, va vous apaiser. C'est un soulagement. J'ai attendu, je dépendais de ça ou de ça ou de telle personne. Et là, j'ai compris que ça servait à rien d'être dans cette attente, puisqu'il n'y aura pas l'évolution que je désire. Donc, j'en fais moins, je m'investis moins, je vis à l'instant présent, je donne juste ce que je dois donner, mais pas plus qu'il n'en faut, parce que c'est comme ça que moi, je vais être tranquille. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie. Et je pense qu'elle est dans le domaine, qu'elle touche le domaine professionnel. Mais bon, après, ça c'est vous. Parce que je sais qu'il y en a qui ne travaillent pas, donc vous allez me dire, mais moi, Héra, je ne travaille pas. Donc voilà, donc ça peut être un autre domaine, mais bon, pour celles et ceux qui travaillent, je pense que ça touche le domaine professionnel. Dans la petite part d'ombre, et aussi le défi à relever, c'est le repos. Est-ce que c'est un repos mental? Vous avez besoin, et c'est peut-être pour ça que vous recherchez l'équilibre et la paix, parce que mentalement, vous avez besoin de vous alléger sur ce mois, de décompresser. Pour d'autres, ça peut être aussi l'envie de vacances. Pour certains, si vous partez à la retraite, eh bien peut-être que justement le fait de ne plus rien faire, ça peut peut-être vous faire un petit peu peur, mais en même temps, c'est aussi quelque chose de bien, puisque ça va vous permettre de vous détendre, de vous reposer, et puis de vous alléger aussi de tous les poids que vous avez pu porter jusqu'à maintenant, le surmenage, les heures de travail, et puis tout ça. En tout cas, si c'est un défi à relever, ça veut dire que pour moi, votre équilibre sur ce mois de mars va être très important. Et si vous voulez réussir, il va falloir prendre du recul, il va falloir vous reposer, il va falloir lâcher un petit peu peut-être, ou avec le domaine professionnel, ou dans tout ce que vous mettez comme énergie pour vous investir avec une personne, peut-être aussi. Comment vous envisagez les choses et comment vous les voyez, avec des activités, avec un départ, avec un voyage, avec un déménagement, avec peut-être une mutation. Voilà, mais en tout cas, on voit bien que là, vous savez pour moi que sur ce mois de mars, si vous voulez, encore une fois, je le répète, mais la paix et la tranquillité, il va falloir appuyer sur le bouton action. Voilà, c'est comme ça que vous allez réussir, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire le deuil d'une situation qui n'évolue plus ou qui n'évoluera pas, d'accord? Là, on comprend. Vous comprenez quelque chose sur ce mois de mars. Ce que vous comprenez est nécessaire pour votre avancement et votre réussite. Et ce que vous comprenez, ou ce que vous allez apprendre aussi, puisque la vérité, c'est aussi une révélation. Donc, ça peut être une révélation ou alors c'est une prise de conscience, va vous aider à pouvoir faire le deuil de quelque chose. Va vous permettre de pouvoir tourner la page, de passer à autre chose. C'est quelque chose qui dure déjà depuis un bon moment. Vous avez peut-être été face à quelqu'un de très autoritaire, quelqu'un qui vous donnait des ordres, quelqu'un qui a peut-être été dur avec vous. Mais là, pour moi, c'est vous qui reprenez le contrôle sur les choses. Et c'est ça que vous clôturez. En fait, ce que vous laissez
sur ce mois, c'est peut-être du mental, donc où on se posait beaucoup de questions, c'est des doutes, c'est des incertitudes, c'est du surmenage, c'est de la fatigue, c'est des questions que vous avez pu vous poser qui sont restées sans réponse. Là, tout ça s'arrête, tout ça prend fin, d'accord? Et pour un meilleur, pour un bel équilibre. Donc, la paix revient en abandonnant, en lâchant un peu toutes les responsabilités, toutes les heures de travail, les activités, tout ce que vous pouvez faire pour quelqu'un. Comment là, on lâche, vous lâchez, vous prenez du temps pour vous. Vous ne voulez plus dépendre de qui que ce soit ou que quelqu'un dépende de vous. Vous voulez vous sentir libre. Vous avez aussi besoin peut-être aussi de prendre votre envol. En tout cas là, c'est ce qu'on vous conseille de faire et c'est aussi ce que visiblement vous allez faire. Donc pour moi, vous allez mettre de la distance. Pour certains, on peut partir, on peut quitter un endroit ou quelqu'un. D'accord, pour s'alléger. C'est ce qui va vous réussir sur ce mois. C'est comme ça que vous allez pouvoir évoluer grâce à cette prise de conscience, grâce à cette situation ou cette relation qui dure déjà depuis un moment et qui, voilà, visiblement ne vous convenait plus. Et là, ça s'arrête. Et là, vous allez pouvoir reprendre le dessus, vous affirmer, exiger aussi. Parce que là, avec l'autorité, vous êtes quelqu'un qui va s'imposer. Quelqu'un qui va imposer ses idées, qui va imposer, je vais pas dire sa loi, mais un petit peu quand même. Voilà, là, c'est je désire évoluer et obtenir de la victoire, un équilibre dans ma vie. Eh bien, je vais m'en donner les moyens, que ça plaise ou que ça plaise pas. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Donc, une très belle énergie et une reprise de pouvoir, je dirais. Voilà. On reprend le dessus. On reprend le dessus. Alors, regardons maintenant ce qui se passe. Ce qui va se passer pour vous sur ce mois de mars au niveau des émotions. Donc, je vais faire vous et le partenaire en face de vous si vous êtes seul. Ça, et puis, même si vous n'êtes pas seul, la personne en face de vous peut être aussi l'énergie qui se trouve en face de vous, les personnes qui vous entourent, hein, d'accord? Adapté, bien évidemment, en fonction de votre situation. Alors, déjà, on va aller regarder ce qui domine. Ce qui domine. On a envie d'avancer, on a envie d'être plus à l'écoute de soi-même. On comprend, on est plus proche de ses émotions. Quand je dis plus proche de ses émotions, ça veut dire que là, vous êtes plus apte, je dirais, à vous écouter émotionnellement. Vous avez besoin, vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est plus ou pas. Là, on a besoin de personne. Vous avez besoin de personne. C'est vous le conseiller, c'est de vous. Enfin, on a besoin de vous, mais vous, en revanche, vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Vous êtes assez protecteur avec votre entourage, avec les gens que vous aimez, mais c'est aussi le fait de vous protéger, vous, d'accord, émotionnellement. En tout cas, là, pour moi, vous écoutez vos émotions sur est-ce que vous ressentez, vos besoins. Voilà, c'est plus ça. Vous pourriez avoir des repenser aussi. Alors, pour moi, il y a un petit peu de mental, là. On est un peu sur une énergie où on est un peu dans les souvenirs. On se rappelle hein, des choses que l'on a vécues dans le passé. Et alors, je dirais attention parce que si vous repensez à des événements du passé, ça pourrait affecter un petit peu votre présent, d'accord? Donc, ne soyez pas trop, en tout cas, essayez de ne pas être trop dans la mélancolie. Essayez de peut-être de vous rapprocher des gens qui sont là, présents, là, sur ce mois de mars, plutôt que d'essayer de vous rapprocher des personnes qui ont fait partie de votre passé, d'accord? L'énergie ou les personnes en face de vous, ce sont des personnes qui ont tendance à se détacher, qui se détachent. Donc, c'est pour ça que vous êtes dans les souvenirs. Vous avez peut-être envie de revoir des personnes du passé ou alors...
Il peut y avoir, comme je vous l'ai dit, des petits moments comme ça de blues où on repense à ce qu'on a vécu. Si vous tentez un rapprochement ou que vous espérez qu'une personne du passé revienne, moi je dirais non. Là, ce sont des personnes qui sont parties dans une autre direction, ce sont des personnes qui sont passées à autre chose. Maintenant, dites-vous que si ces personnes se détachent, c'est peut-être tout simplement parce que voilà, vous n'étiez pas finalement si important que ça pour eux. Et puis voilà. Mais bon, ça peut affecter un petit peu votre mental. Ne vous attardez pas trop sur cette énergie-là. Laissez partir ce qui doit partir pour laisser entrer quelque chose de nouveau. D'accord? C'est en laissant partir l'ancien qu'on se donne les moyens et l'occasion, les opportunités de pouvoir recevoir une énergie nouvelle. Tant que vous resterez sur quelque chose du passé, une relation du passé, des énergies du passé, eh bien, vous ne pourrez pas avancer. Ok? Écoutez plus vos sentiments, ce sera mieux. Mais attention aussi de ne pas tomber dans la mélancolie. Ce qui va venir un petit peu vous enquiquiner sur ce mois de mars, c'est... alors ça peut être l'ennui, c'est le rêve, c'est encore une fois la mélancolie, les souvenirs, on pense à ce que l'on aurait pu faire et ou ce qu'on, à côté des choses qu'on est passé, plutôt que de voir ce qui peut se réaliser demain, on est encore sur l'énergie d'avant. Ou alors on rêve sa vie, on imagine quelque chose de meilleur et en fait on l'a pas, donc on peut s'ennuyer. Ça veut pas dire que là vous êtes triste et malheureux et que vous êtes en train de déprimer, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que vous rêvez à quelque chose de meilleur, vous inspirez à quelque chose de meilleur. Vous rêvez peut-être de rencontrer quelqu'un ou que votre situation amoureuse ou vos relations, comment avec vos amis, votre entourage s'améliore et c'est visiblement pas ce qui se passe puisque les personnes en face de vous se détachent. Les ou la, ou la personne en face de vous se détache. Et là, il y a une forme d'ennui. Mais je pense aussi que c'est cet ennui, justement, qui vous replonge dans les choses du passé. Parce que si vous n'étiez pas dans l'ennui, voilà, eh bien, vous ne repenseriez pas au passé. Ce qui est passé, on ne revient pas dessus. Sauf que là, comme on a tendance un petit peu voilà, à s'ennuyer, eh bien, on pense et on réfléchit, et bon. La personne ou les personnes en face de vous, ce qui bloque avec vous, c'est votre énergie. Donc, ça peut être un comportement qu'ils n'ont pas apprécié chez vous. C'est peut-être parce que aussi, tout simplement, vous êtes trop dynamique. Peut-être aussi que vous en voulez trop. Vous êtes peut-être un peu trop exigeant. Vous êtes peut-être un petit peu trop speed pour eux. Voilà, il y a quelque chose de toute façon. Alors, l'énergie, donc là, je vous parle de ça, mais ça peut être aussi qu'on n'est pas, on n'est pas compatible, on ne ressent pas les mêmes choses, on ne vibre pas à la même fréquence, si je peux dire ça comme ça, on n'est plus en accord. On n'est plus en accord. Alors après, c'est pas forcément de votre faute, c'est pas forcément de la leur. C'est que voilà, les énergies sont comme ça, les comportements sont comme ça. On a tous des caractères différents. Des fois, on a des personnes avec qui on s'entend super bien, d'autres non. Et là, c'est un petit peu ça. Il y a quelque chose qui ne, vous n'êtes plus pour moi en accord avec là ou les personnes en face de vous, d'accord? Comment ça va se goupiller tout ça sur ce mois de mars? Alors, on a une énergie qui est un peu... on a des discussions. On espionne. Je ne sais pas vous, c'est la personne en face de vous. Mais on se sent épié. On se sent, comment que je pourrais dire, on a l'impression qu'il y a des choses qui se disent derrière. Peut-être que vous pourriez apprendre qu'on parle derrière votre dos. Ça peut être aussi des personnes qui... les discussions, la communication ne passe pas bien là. D'accord? Ne passe pas bien, mais ce qui est logique, puisqu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'est pas en accord. On n'est pas en accord. Est-ce que c'est entre vous? Est-ce que c'est l'extérieur? Je ne sais pas, mais il y a une énergie comme ça. Ensuite, bon, on a quand même des festivités, on a quand même de la joie, on a quand même du plaisir, on a du partage. En tout cas, c'est ce que vous recherchez. C'est ce que vous recherchez. Pour moi,
je pense que c'est ça qui vous déçoit, en fait. Ouais, on revient encore sur une énergie passée. Pour moi, ce qui vous déçoit, enfin, ce qui pourrait, on va dire, vous décevoir, c'est que par rapport à l'énergie, par rapport à ce que vous espérez, par rapport à ce que vous avez cru aussi, hein, pouvoir partager, vous avez peut-être trop idéalisé une personne. Vous avez peut-être mis une personne sur son piédestal, sur un piédestal. Vous avez peut-être eu trop confiance en cette personne. Vous avez peut-être trop imaginé et trop rêvé, en fait, au prince ou à la princesse charmante, vous voyez. Et finalement, la réalité vous rattrape et la réalité vous montre que, ok, c'est sympa, il y a peut-être de la fête, il y a peut-être des moments sympathiques, mais finalement, on n'est pas si compatible que ça. Ce que j'ai cru de cette personne, finalement, n'est pas une réalité. Je croyais que c'était mon double, je croyais que c'était mon âme sœur, ou voilà, ou je ne sais quoi d'autre encore. On a idéalisé quelque chose. Et finalement, on s'aperçoit que tout ça n'était qu'un rêve, n'était qu'un souvenir, n'était que je vais pas dire illusion, mais je vais quand même reprendre les cartes. C'est pas d'illusion, parce que pour moi, ça vous sort. Je pense que tout ça, ça va vous permettre de faire le deuil, de pouvoir passer à autre chose, comme on l'a vu dans le premier tirage. Donc, quelque part, c'est un petit coup de pouce, là, de la vie. Parce que si vous n'aviez pas vu, finalement, si vous étiez pas rendu compte que comment cette personne-là, finalement, n'était pas autant que vous dans l'engouement, dans la passion, dans le désir, si vous n'aviez pas vu ça, vous seriez encore dans vos rêves. Alors que là, il y a une prise de conscience quand même, vous voyez? Il y a une prise de conscience. Voilà, et la récompense arrive. On est récompensé finalement. Même si vous pouvez, pour moi, avoir des moments où qui peuvent ne pas être évidents, parce que bah, c'est jamais agréable quand on se rend compte que bah, les personnes en face de soi ne sont pas sur la même longueur d'onde que nous, mais quelque part, c'est un mal pour un bien, puisque c'est ça aussi qui va vous permettre d'avancer. Voilà. Et ouais, c'est une récompense, je dirais presque de là-haut. On vous met ça devant les yeux pour que vous puissiez voir et comprendre que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Et que là, il est peut-être temps justement de faire le deuil de quelque chose, d'une relation, d'une situation, de quelque chose qui vous touche émotionnellement. Moi, je suis pas certaine que ça touche une relation, sauf si c'est une relation du passé. Mais sinon, je pense que ça touche plus vos émotions. D'accord ? Comme le roi de coupe est très proche de ses émotions, très à l'écoute de ce qu'il ressent, je pense vraiment que c'est vous, en fait. Voilà, je pense que c'est vous. Vous verrez, hein. Mais c'est quelque chose de bien en soi. Les petits gris-gris. Allez, voyons les petits messages que vous avez à recevoir. Alors, petit zoom, petit zoom. Dans ce qui vous retient, dans ce qui vous attache, rien. Et c'est tant mieux, ça veut dire que vous êtes libre. La paix, l'équilibre qu'on a vu tout à l'heure. Dans ce qui vous blesse, rien. Ce qu'il y a à réparer. Ça, c'est important. Ce qu'il y a à réparer, c'est où vous, parce que vous avez le cœur fermé, vous avez verrouillé votre cœur à double tour, plus personne peut y entrer parce que vous avez, comment, vous voulez être en paix, vous voulez être tranquille. Je ne pense pas que ce soit la solution, en tout cas pas toujours, de mon point de vue. Mais si c'est pas ça, là, ce que vous avez à guérir sur ce mois de mars, c'est d'être en paix mentalement et même, voilà, au niveau de ce que vous ressentez par rapport à quelqu'un en face de vous qui a fermé son cœur. C'est ce qu'on a vu dans le tirage juste avant. Si les personnes en face de vous se détachent, s'éloignent de vous, c'est qu'elles ne veulent pas de vous. Donc, n'insistez pas, d'accord? Laissez ça tomber et passez à autre chose aussi vite que vous le pourrez.
Si, il y avait celui-là, je l'avais pas vu. Dans ce qui vous blesse, c'est que par rapport à un nouveau départ, à la naissance de quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle relation ou un nouveau projet, voilà, ben ça, c'est encore une fois, ça rejoint le tirage, c'est ce que vous avez cru possible ou réalisable qui ne se fait pas. Donc, il y a un petit, il y a quelque chose de blessant. Mais ne restons pas sur le négatif. Ce qui vous tient à cœur, c'est de voyager, c'est de partir, c'est de déménager, c'est de mettre de la distance, ok, avec quelqu'un, avec quelque chose. Ça vous tient à cœur, ça vous attire. Hein. Ensuite, tout ce qui vient à vous. La solution. Donc là, on a une solution qui va être trouvée pour vous. Pour ne plus être en colère, pour ne plus être aussi dans cette nostalgie, pour ne plus reproduire tous les mêmes schémas, rester dans quelque chose qui vous fige, qui ne vous permet pas d'avancer. Là, on a... Alors, ça peut concerner la famille, ça peut concerner une vie de famille, d'accord? Là, de toute façon, tout problème dans votre foyer, avec votre famille, dans une entreprise, avec une ambiance familiale, la vôtre aussi, hein, ça peut aussi être ça, peu importe, d'accord, qui ça concerne, mais en tout cas, c'est, voilà, ça vous touche. La solution, c'est de ne pas perdre de vue votre objectif, votre cible, le but que vous vous êtes fixé. Et c'est aussi de prendre du temps pour vous. Faites une pause avec les schémas répétitifs. Faites une pause avec la colère. Laissez tout ça de côté. Si votre famille vous agace sur ce mois, si voilà, à la maison, c'est pas l'ambiance que vous souhaitiez, laissez ça. D'accord, de côté. La solution, c'est de vous occuper de vous, c'est de continuer d'avancer et puis de prendre du temps pour vous. Voilà, et c'est ça en fait qui vous attire. Ce qui vous attire, c'est de vous éloigner, donc vous allez réussir. Donc pour moi, c'est ça. C'est on s'éloigne, on se donne la possibilité de vivre autre chose bien évidemment de mieux, parce que c'est important pour vous et votre équilibre. Voilà. Donc voilà pour vous, chers taureaux. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.